je me présente, je suis Amie, je fais partie de la formation numérique du Rocher de Palmer. Et dans le cadre de notre formation, on a décidé de suivre les actions effectuées par le forum au niveau social et au niveau de l'insertion. C'est pour ça qu'on est aussi qu'on est ici aujourd'hui pour suivre un petit peu ce qui se passe au niveau de la zone libre. Et donc, on aurait aimé avoir ton ressenti en tant qu'artiste et en tant que personne engagée. Donc, si tu pouvais déjà te présenter en quelques mots. Ok. Et moi, je m'appelle Dick Bassi, je suis artiste, musicien, écrivain et entrepreneur, comme j'aime dire, parce que parallèlement à mon métier d'artiste musicien, depuis quelques années, je développe des actions qui permettent à des artistes émergents, tout simplement, de pouvoir comprendre la réalité du fonctionnement du métier d'artiste musicien, quoi. Donc oui, au niveau de la précarité, les artistes, ils sont aussi souvent touchés. Ben, bien sûr, c'est un métier très très complexe parce que souvent ce qui arrive, c'est que moi, je rencontre énormément d'artistes qui finissent leurs études, qui passent 6 ans, 7 ans dans un conservatoire. Et lorsqu'ils finissent, ils se disent que maintenant ils vont avoir du travail, ils vont commencer à travailler, à gagner leur vie. Les parents s'attendent aussi à ce qu'ils commencent à gagner leur vie. Par contre, quand ils le sortent, ils se rendent compte que en fait, ils repartent de zéro. Parce que quels que soient les cours que tu as eu au conservatoire, la maîtrise de ton instrument, cela ne fait pas de toi un artiste ou un musicien qui est sûr d'avoir du travail. Donc, il y a énormément d'artistes qui se retrouvent donc à ne pas pouvoir travailler et dans une précarité qui fait que ça devient très très compliqué et que mentalement, beaucoup, ces dernières années, on travaille aussi, on essaie de travailler sur la santé mentale des artistes parce qu'on se rend compte que justement tout cela crée cette précarité et cet environnement très complexe fait que il est très compliqué de savoir comment trouver des solutions parce que cela ne dépend pas forcément de la qualité technique ou de ton diplôme, quoi. Et encore plus aujourd'hui avec la pandémie. Absolument. Comment toi, en tant qu'artiste et comme tu dis en tant qu'entrepreneur, Ouais. c'est quoi ton ressenti par rapport à tout ça? Mais en fait, je pense que cette pandémie, ça dépend de la démarche, du niveau de démarche dans laquelle on se trouve quand la pandémie arrive. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire, pour moi, cette pandémie, elle est arrivée pour des gens comme moi qui avaient une carrière déjà qui fonctionne, qui est sur les rails, je suis bien entouré, mais également travaille avec des projets concrets sur lesquels j'essaie d'avancer. La pandémie, en fait, me permet tout simplement peut-être de repenser les différents modèles économiques, mais également de quelque part de manière naturelle à rééquilibrer et à réfléchir sur le développement de mes différents projets. Pour quelqu'un qui n'a pas de projet et qui se cherche et qui ne s'est déjà pas encore trouvé, c'est encore beaucoup plus complexe parce que ça vient se rajouter à la complexité déjà de la démarche première que la personne avait. Mais moi, cette pandémie, je la prends plutôt comme un moment en fait qui peut-être va nous permettre de réfléchir sur les différents fonctionnements de notre société dans le métier de la musique, mais en dehors aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut repenser la société de manière solidaire, comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble, comment on peut mutualiser nos forces, parce que je pense qu'il s'agit d'abord de ça et que malheureusement notre société jusqu'aujourd'hui, à ce jour en fait, a peut-être oublié et que cette pandémie va peut-être secouer les choses de telle manière que finalement il y a une espèce d'équilibre sur lequel on pourrait reconstruire. Et justement, on parle beaucoup de solidarité depuis tout à l'heure. Toi, aujourd'hui, pourquoi tu as décidé d'être là et faire acte de présence au niveau de ce concert de soutien? Mais je pense que moi, pour différentes raisons, c'est que pour moi, en tant qu'humain, déjà, je pense que je vis dans le coin et aujourd'hui, j'ai joué, j'étais à Paris, je suis rentré hier soir et j'étais disponible lorsque Patrick m'a appelé pour être là. C'est une cause, je pense, à laquelle on ne peut pas refuser, hein, c'est-à-dire pour moi de manière naturelle en tant qu'humain, quelles que soient l'origine des des personnes concernées, je me dois tout simplement d'être là et de participer à cela. C'est la première raison. L'autre raison, c'est aussi que c'est quelque chose que je connais personnellement parce que moi, quand je suis arrivé en France pour faire mon métier, et je me suis retrouvé dans une complexité qui dépendait en fait de mon titre de séjour que je n'avais pas et il fallait que je me batte pour avoir un titre de séjour. Ce qui quelque part participe à l'inégalité un peu des citoyens parce que les histoires de papier et des titres de séjour, c'est des choses complètement inventées par l'humain et qu'on peut complètement dégager. Parce que je ne comprends pas pourquoi. En fait, c'est des choses qui viennent tout simplement renforcer les inégalités, bien qu'on nous parle des droits de l'homme, parce que pourquoi un citoyen qui vient du Cameroun ou du Gabon ou de la Tchétchénie ou d'un autre pays ou la Croatie
quand il arrive ici, a des problèmes de papier. Pourtant, l'inverse, quand des ressortissants français, allemands, américains, londoniens, anglais, quand ils vont, quel que soit l'endroit, ils vont sur la terre, ils n'auront jamais de problème de papier. Donc, c'est une histoire tout simplement de rapport de force construit par les pays aujourd'hui puissants, entre guillemets, c'est-à-dire qui décident tout simplement du fonctionnement de notre société. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on doit tous réfléchir à cette inégalité, en fait, parce que malheureusement, il nous arrive de regarder ces gens comme des gens qui sont quelque part, ne pas avoir ces papiers, en fait, c'est presque être en défaut. Mais il faut questionner le fait de, c'est quoi être en règle, quoi. La règle, c'est quoi? Et qu'est-ce qui définit la règle? Quels sont ceux qui, derrière, ont défini les règles? Parce qu'en général, elles sont définies par rapport aux intérêts de ceux qui les créent, quoi. Si tu avais un dernier mot à nous donner, justement, comme tout à l'heure sur scène, où tu nous disais de ne pas oublier d'aimer, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu souhaiterais rajouter? Je pense que, pour moi, vraiment, il faut qu'on prenne cette époque, cette période comme un moment d'arrêt pour repenser notre voyage, parce que nous sommes sur Terre, nous sommes dans un voyage dans lequel on s'est embarqué sans se poser des questions. Tous, on est là, on dit que c'est comme ça que ça se passe, on ne se pose pas la question, on rentre dans ce voyage, on prend les bagages et on y va en courant, quoi. Et je pense que cette époque, quelque part, nous permet un peu de stopper le voyage de tout le monde, de dire, ok, c'est à nous de nous poser les questions, de savoir pourquoi est-ce qu'on va là-bas, qui a décidé que c'était là-bas le meilleur chemin. Peut-être que repensons un autre chemin qui sera plus égalitaire, qui mettra au centre de nous, des uns et des autres, la solidarité, l'amour, le partage et pas la dynamique qui anime chacun de nous de pouvoir chacun tenir son rôle dans le capitalisme. C'est-à-dire, on a l'impression aujourd'hui que les humains ont décidé, ont accepté finalement que leur rôle était tout simplement d'être des employables pour servir une espèce de monstre qui est le capitalisme, qui nous bouffe, qui nous tue, avec derrière des produits que nous consommons, qui font de nous des consuméristes, et un consumérisme en fait qui va à l'encontre de nos valeurs, qui va à l'encontre de notre santé, et sans qu'on ne se pose aucune question. Donc je pense que ce moment quelque part est un moment qui quelque part nous stoppe, nous amène tout simplement à nous arrêter et à nous poser des questions, nous amène tout simplement à faire le bilan en fait. Jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné, tout le fait de courir tout le temps, le fait d'essayer de participer à cette meute-là qui avance, qui court sans savoir où est-ce qu'on veut partir, comment on construit un demain meilleur. Du coup, de prendre le temps de se poser et de réfléchir à la direction qu'on veut prendre. Absolument, et tout simplement de regarder autour de nous. Parce que le fait de ne pas pouvoir bouger nous amène peut-être, moi, dans mon cas, ça m'a amené tout simplement à redécouvrir mon environnement, redécouvrir le chez-moi. Je vis dans un petit village pas loin d'ici et pendant 6 ans, 7 ans, je suis en tournée tout le temps. Donc, j'avais jamais passé un mois chez moi, donc j'avais jamais passé le temps assis dans ma cour à regarder les autres vivants qui sont les arbres, les herbes et les autres vivants autour de moi. Et donc, cette période m'a permis tout simplement de m'arrêter et donc de constater tout ça. Juste de revivre ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est devenu un luxe en fait, quoi. Pourtant, ça devrait être naturel. Ça devrait être naturel. Ouais. Eh bien, écoute, on te remercie beaucoup du temps que tu nous as accordé. Un plaisir, en espérant de se retrouver, mais peut-être pour des concerts un peu plus fun et pas pour une cause aussi dure à défendre. Absolument. Merci à toi. Merci pour l'interview. De rien.